L'un fait partie intégrante des méchants les plus cultes de toute la culture pop, l'autre est considéré comme l'un des meilleurs acteurs du monde. Assemblez-les, vous obtenez un moment de cinéma magique. Mais jouer le clown et prince du crime, ça se prépare. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qu'a traversé Joaquin Phoenix pour devenir le Joker. Plongez avec moi dans la méthode de Joaquin Phoenix pour se mettre dans la peau de son personnage et pour savoir jusqu'où il est allé pour habiter le rôle, à la fois physiquement et mentalement. Quand les fans ont entendu dire qu'un autre film autour du Joker était en train d'être tourné, peu d'entre eux se sont réjouis. La version de Jared Leto a laissé un goût amer pour beaucoup, et l'idée d'une histoire d'origine située dans sa propre continuité paraissait bizarre. Mais quand Joaquin Phoenix a été annoncé dans le rôle principal, les gens se sont mis à avoir de l'espoir. De plus, le réalisateur Todd Phillips a promis aux spectateurs un personnage développé et mature. It's different tonally than a lot of the films I've done before, but ultimately to me it's kind of all storytelling, it's all a beginning, middle and an end. Après une projection à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto, Joker a remporté de nombreux prix et est naturellement devenu l'un des films les plus en vogue de l'année 2019. I don't like to define it too much, but there's a lot you can take away from it. S'il est toujours agréable de savoir que son œuvre fait parler d'elle, jouer un rôle aussi important, c'est beaucoup de pression. Les fans de comics sont très virulents et portés sur les détails, et Joaquin Phoenix est un acteur connu pour son côté réservé et qui n'a jamais caché son malaise devant l'attention des médias qu'amène son métier. On peut donc comprendre pourquoi il a hésité à accepter un tel rôle. Todd Phillips a expliqué qu'il avait vraiment dû vendre le film à Joaquin, étant donné que l'acteur préfère en général les projets plus petits et plus intimes. To me, it doesn't make a difference whether it's studio or independent or not. I mean, I just look for interesting and complex characters and big ideas. Mais apparemment, après avoir vu la vision de Phillips, il a changé d'avis. Après tout, il ne s'agit pas du tout d'un film de super-héros classique. Cependant, Joaquin aurait apparemment maintenu des réserves quant à l'œuvre d'origine, surtout par rapport à l'inclusion de Thomas Wayne. Pour la plupart des acteurs, obtenir un rôle important dans un film de super-héros garantit surtout une chose, devoir engager un coach perso pour les aider à obtenir une forme surhumaine. Le Joker n'est en revanche pas du genre méchant musclé, et Phoenix n'a pas eu à se transformer de cette façon. Après avoir lu le rôle, Phoenix aurait dit au réalisateur Todd Phillips qu'il pensait que le personnage d'Arthur Fleck devrait être un peu en surpoids. Mais finalement, ils se sont mis d'accord sur la version émaciée et décharnée du personnage que l'on voit dans le film. It's something I've done before, and you work with a doctor, and it's all regimented and overseen. Son physique n'est pas aussi extrême que celui de Christian Bale dans The Machinist, mais il reste assez choquant néanmoins. En tout, il a perdu 23 kilos pour donner vie à la vision du réalisateur. Il s'avère que le poids n'était pas la seule chose que Joaquin Phoenix a perdu en se préparant pour le rôle. Comme il l'a expliqué durant une interview, cette perte de poids radicale va de pair avec une certaine instabilité psychologique. En 2019, il a dit au Hollywood Reporter, lors d'une discussion à la Mostra de Venise, qu'on sombre un peu dans la folie. Si ça paraît assez approprié pour un rôle tel que celui du Joker, c'est loin d'être un régime conseillé par les professionnels de la santé. Et vu que Heath Ledger est tragiquement décédé après avoir joué le même rôle, les gens se sont inquiétés de la santé mentale de l'acteur, et à raison puisque sa préparation très exigeante n'était clairement pas dénuée de conséquences. It's really left up to you, to the audience, to decide what you think is real or isn't. Pour la plupart des gens, acteurs ou autres d'ailleurs, une perte de poids si importante peut déjà être difficile à gérer. Néanmoins, Phoenix a décidé d'aller encore plus loin. Arthur Fleck est un individu profondément troublé, et pour lui donner vie de façon convaincante, Phoenix a étudié divers troubles de la personnalité. Les frontières entre le personnage et l'acteur sont cependant souvent floues. And I didn't want a psychiatrist to be able to identify the kind of person that he was. Phoenix ne le sait que trop bien et il a appris à la dure en incarnant Johnny Cash et ses problèmes d'alcool dans Walk the Line, un rôle qu'il a envoyé en cure de désintox. Et si Phoenix était impliqué dans son étude d'une personne mentalement troublée, il a également cherché à garder un certain mystère et a maintenu un degré de séparation entre lui et le personnage. Vu sa performance, on dirait bien qu'il a beaucoup travaillé à la fois sur lui-même et sur son personnage. L'une des caractéristiques les plus troublantes d'Arthur Fleck, c'est le rire incontrôlable qui éclate à des moments inappropriés. Il s'agit d'une version plutôt cool du rire du Joker. Mais le plus intéressant, c'est le fait que Joaquin a étudié des vidéos de patients avec ce trouble de rire pathologique pour l'aider à maîtriser le bruit particulièrement perturbant qu'il émet pendant le film. Pseudobulbar affect, or PBA, is a medical condition that results in sudden and uncontrollable episodes of laughing, crying, or both. Et tout ce boulot a clairement payé.
Parce qu'il s'agit d'une histoire d'origine enracinée dans les troubles mentaux, Phoenix ne pouvait pas simplement se mettre dans le perso. Arthur Fleck est un individu profondément troublé mais également très dynamique. Il y avait deux transformations, l'une était pour Joaquin en tant qu'acteur et l'autre pour Arthur en tant que Joker. Dans les interviews, Phoenix a décrit cette idée comme l'un des aspects les plus intéressants du film, la personnalité d'Arthur qui évoluait pendant le tournage. It was a long process, and the process of discovery, of understanding him or trying to, didn't stop once we started shooting. I mean, it continued until the very last day. Je suis sûr que cette approche a beaucoup aidé le personnage, qui a pu être bien étoffé, mais ça paraît tout de même assez épuisant. Phoenix devait non seulement se mettre dans la peau du personnage, mais également évoluer à l'intérieur de ce rôle puisqu'Arthur évoluait lentement vers le Joker. I preferred Joker over Arthur. Comme vous pouvez l'imaginer, faire ce film n'était pas une promenade de santé. Phoenix n'est pas le seul à avoir souffert, puisque le réalisateur Todd Phillips explique qu'il s'agit de l'un de ses projets les plus passionnés et qu'il a rencontré beaucoup de résistance de la part des pouvoirs en place. Le Joker a fait des choses horribles dans les comics, mais il est également une marque, et comme des versions plus soft existent dans l'univers en 2D, il est terriblement commercialisable, il est même le visage d'un empire marketing tout entier. Mais après tous ces refus, la vision de Phillips a enfin reçu le feu vert, et en plus il a réussi à embaucher l'acteur idéal. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Comme Phillips et Phoenix l'ont appris à leurs dépens, réaliser un film avec un personnage aussi problématique peut être très difficile, même quand la caméra s'arrête de tourner. Si le film a de très fortes chances d'être nommé aux Oscars, il soulève également de nombreuses questions sur l'art et la responsabilité morale. La performance de Phoenix offre un personnage fascinant, mais en cette période troublée d'armes et de fusillades, certains craignent que des gens puissent s'identifier à ce jeune homme frustré. L'idée, pourtant terrifiante et impensable, que des individus troublés puissent se retrouver dans cette nouvelle version du Joker et tenter de l'imiter au lieu de voir sa descente dans la folie et la violence comme une tragédie, est absolument sordide. Pour Phoenix, un tel débat signifie une promotion encore plus exigeante psychologiquement, et l'acteur doit répondre à des questions très difficiles, et on imagine qu'il y en a certaines qu'il préférerait carrément éviter. Joker est le rôle d'une vie, et il apparaît que Joaquin Phoenix a offert l'une des meilleures performances de sa carrière. Mais dans ce cas-là, l'artiste semble clairement avoir souffert et donné tout ce qu'il avait pour l'art. Que pensez-vous de la performance de Joaquin Phoenix ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.